je vais dire un truc un peu rigolo, hein, mais il y a beaucoup de gens à Marseille qui ont dit Didier Raoult, il a posé ses couilles sur la table. C'est Marseille, hein, c'est des expressions imagées, bon, c'est vulgaire, je suis d'accord avec vous, hein, mais c'est venu à beaucoup de gens sans qu'ils se concertent. Comme s'il y avait eu un truc un peu de l'ordre du masculin sacré dans Didier Raoult. Alors, trop patriarcal, hein, bien sûr, hein, mais que c'était quand même courageux ce qui s'était passé. Et pour répondre à la question sur mais pourquoi on voit plus d'hommes que de femmes, on était en Bretagne avec un chef indien de Lakota qui nous dit chez nous, les choses sont claires. Si vous vivez comme un Lakota, vous n'êtes pas malade. Et comment on vit comme un Lakota? Je vous donne un exemple. Moi, je suis un homme. Si on me demande de parler, je suis obligé de parler. Je dois répondre aux défis. Si on demande à une femme de parler, elle répond si elle veut. Mais si elle préfère rester silencieuse et faire un travail souterrain dans les architectures invisibles qui règnent sur ce monde, c'est son rôle profondément. Et on a tous en tête que tous les rois qui ont décidé avec leur sceptre à la main, leur truc, en fait, passaient leur temps à être influencés par leurs courtisanes qui leur disaient non, c'est ça que tu vas faire Louis, c'est ça que tu vas faire Charles, c'est ça que tu vas faire machin. Et que en fait le roi lui-même ne décidait que dalle, quoi. Que c'était les femmes qui orientaient réellement la politique, l'organisation de ce monde. Voilà, donc j'essaie de répondre en partie à votre question en essayant de mettre un contrepoint, le masculin sacré au féminin sacré, dont je suis entièrement d'accord avec vous et qui est très important, et dont je constate aussi, comme vous, que ce sont aujourd'hui des femmes qui majoritairement font les choses dans les collectifs qui existent. Et pour ce qui est des enfants, c'est plutôt une invitation à avoir confiance dans la vie, mais à réinvestir le champ du banal. Si l'école vous fait peur, c'est précisément là qu'il faut aller. Discuter avec la directrice, discuter avec les profs, discuter avec les instits, discuter avec les enfants, proposer des ateliers et faire une assoce de mamies bienveillantes. Vous proposez des cours d'éducation à la vie relationnelle et sexuelle faits par des groupes de drag queens transgenres. En fait, nous, on est des mamies bienveillantes et des papis bienveillants, et on propose une autre façon de voir. Vous nous embauchez, puis vous faites un prix un peu plus faible, et vous prenez le pognon public. Donc il y a plein de choses qui font écho. J'ai pas de questions, j'ai des témoignages à apporter parce que j'ai dans tout ce qui s'est dit, c'est un peu du récit de vie de chacun de nous, au plus profond de soi. La seule chose, c'est le coup de boule. J'ai quand même pris un petit coup de boule et là je voudrais peut-être que vous apportiez une précision. Je ne peux pas imaginer ne pas être sensible à ce qui se passe dans le monde, à la souffrance, et je ne peux pas entendre que la guerre en Ukraine ou ce qui se passe à Gaza, c'est rien. C'est pas possible pour moi. Merci de votre partage et de cette émotion pour le monde que je partage en grande partie. Hein. Je suis très sensible, moi, par exemple, sur la question de Gaza. J'ai préféré éteindre la télé, la radio, les réseaux sociaux et ne pas en entendre parler. Et je sais très bien pourquoi. Parce que c'était trop dur pour moi. Que la compétition victimaire des enfants brûlés vifs sous les bombes, etc., je pouvais pas. Ça venait secouer trop de choses, trop profondément, que c'est un conflit qui se passe à l'épicentre spirituel du monde, qui vient faire se rejouer des histoires millénaires, très très profondes. Dans un lieu qui devrait être le lieu de la paix ultime, et qui devient le lieu de la guerre terminale de l'Occident dans son feu de joie final. Et ça, pour moi, c'était trop fort, c'était trop dur. Je ne pouvais pas regarder ça, en fait. Parce que sinon, je m'effondre. Et donc, j'ai préféré me protéger. Ça m'a donné beaucoup d'empathie pour les gens qui se sont protégés pendant le Covid et qui ne voulaient pas voir. Tout soudain, j'ai compris que certaines personnes avaient préféré ne pas voir. Ils n'avaient pas la ressource. Sinon, tout s'effondre, quoi. Ma vie s'effondre, mon boulot s'effondre, ma confiance dans le monde, et puis je préfère mourir, quoi. Donc, pour moi, on peut se confronter à des qui sont très, très importantes à partir du moment... Enfin, il faut avoir une certaine conscience et une certaine honnêteté vis-à-vis de soi-même. Est-ce que je suis capable d'aller affronter ça? Et l'affronter, ça veut dire je sors de la société du spectacle.
je fais comme Anne-Laure Bonnel et je pars en Ukraine. Je vais voir ce qui se passe. Je discute avec des Russes, des Ukrainiens. J'arrête de subir la propagande de quelque côté qu'elle vienne. Pareil pour Gaza et Israël. Parce que dès qu'on gratte la complexité d'une guerre, c'est toujours la même histoire. Hein. Des pauvres gens qui s'entretuent ou qui se font entretuer pour pas un rond, pour les profits de quelques multimilliardaires qui n'ont rien à foutre de personne et qui ont un mépris pour la vie fondamentale. Donc moi, la question de la guerre, je la résume comme ça. Peut-être je me trompe, hein. Peut-être qu'il y a vraiment des peuples qui veulent absolument détruire les autres et tout ça. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas qu'individuellement, on n'ait jamais envie de faire la guerre et de tuer tout le monde autour de soi. C'est pas vrai. Je pense qu'on y est conduit par une mécanique de déshumanisation très importante. Et si je n'ai pas regardé la guerre de Gaza, c'est parce qu'elle m'a renvoyé en miroir immédiatement la guerre asymétrique de colonisation qui est en cours dans nos propres pays, qui est le fait que nous sommes petit à petit expropriés de toute possibilité d'exister dans ce monde si nous n'avons pas un QR code, si nous ne passons pas par un téléphone portable, si nous ne souscrivons pas à des abonnements à des multinationales, etc. Et que cette guerre-là, personne n'en parle. Pourtant, cette guerre exproprie des paysans, cette guerre accapare les terres, cette guerre met des pesticides en permanence dans notre alimentation, met dans l'eau des perturbateurs endocriniens, etc. Cette guerre passe son temps à nous diviser entre pour et contre, entre blanc et noir, entre jaune et gris, entre je sais pas quoi. Elle est là, elle est ici la guerre. Et donc je peux faire semblant de me mettre un drapeau sur les épaules en disant « Oh, à Gaza, c'est terrible, oh, c'est terrible ». Mais ça, pour moi, il y aura une espèce de posture. Je m'émeus de ce qui se passe dans le monde. Mais est-ce que tu t'émeus de ce qui se passe ici et est-ce que tu agis? Parce qu'il y a tellement de choses à faire ici qu'à mon avis, on n'aura pas trop d'une vie pour le faire, que si on a un peu de temps surnuméraire, peut-être on ira aider à faire l'appel là-bas. Merci, je suis entièrement d'accord avec le constat de cette guerre sournoise, insidieuse, invisible, qui est notre quotidien. Ensuite, j'aimerais revenir sur une position un peu bouddhiste, sur les différentes façons de regarder le monde. D'ailleurs, dans le film qui vous sera proposé cet après-midi, le vénérable Tao Chan en parle et revient de nombreuses fois dessus. Donc, nous avons 4 façons de voir le monde, de l'appréhender, qui va simplement du constat, comme là, je vous regarde, parce qu'il y a de la lumière au-dessus de vous, et c'est ce premier regard. Il n'y a pas forcément d'analyse. Après, il y a le regard d'un artiste ou le regard d'un médecin à travers un microscope, donc qui prend un prisme, qui décide de regarder à travers un prisme. Après, il y a un troisième regard qui est celui qui est à travers la dissociation. Après, il y a un quatrième regard qui est celui du sage, et qui en vient à dire que tout est juste. Donc on a toujours la possibilité d'aller et venir entre ces différents regards. Voilà. Alors il est 13h, on va encore prendre une ou deux questions, il y a la madame qui est juste derrière, et puis après on fera la pause de midi. Et oui, on peut prendre 2 questions. Et alors j'en profite déjà pour dire que pour le retour, on commencera le film vraiment à 15h, de manière à avoir plus de temps pour le débat après. Bonjour, je suis une infirmière à la retraite. J'ai enseigné l'utilisation de l'anthropologie culturelle dans un institut de formation en soins infirmiers. Et actuellement, j'accompagne la fille d'amis pour son mémoire
qui rejoint ça m'a beaucoup parlé au niveau de la spiritualité. Elle vient de faire son stage de 10 semaines en soins palliatifs et elle a choisi le besoin spirituel des personnes. Et au cours de ma carrière, j'ai assisté au glissement et à la transposition, je ne sais pas comment appeler ça, du vécu bien approprié du sacré des gens, du spirituel, sur la médecine qui est devenue la sacro-sainte médecine, et le poids que ça fait peser sur les soignants qui eux aussi vivaient cette transformation sociétale et de rapport au spirituel et au sacré et aux ressources que donnent les outils de chaque culture au niveau du sacré. Et je ne sais pas si je suis claire. Et en fait, ma question, c'est que moi je suis face à cette jeune Amélie, pleine d'enthousiasme, qui a commencé à interviewer ses collègues pour faire son mémoire avec ses questions, et les collègues qu'elle trouve en soins palliatifs, elles sont complètement démunies. Il y en a qui ne répondent pas, qui n'ont pas d'idée de besoin spirituel de la personne. On voit qu'elles sont vachement démunies. Et en fait, Amélie me dit qu'est-ce que je vais trouver comme piste pour que les infirmiers et les infirmières puissent avoir, en soins palliatifs et ailleurs, pour les gens en fin de vie, avoir de quoi aller chercher les ressources pour rejoindre, pour retrouver ces outils spirituels. Voilà, et puis tout en tenant compte du poids de la laïcité qui nous pèse dessus. Voilà, moi j'ai des souvenirs de mon exercice professionnel où, lorsque j'essayais d'approcher les besoins spirituels des personnes, de m'approcher, pourtant ça fait partie de notre devoir infirmier, je me faisais engueuler par ma surveillante parce que j'avais répondu à quelque chose de précis qui collait avec une image mentale du musulman, du juif, du catho, du machin, parce qu'il ne faut pas y toucher, quoi. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais ça regroupe tout ça, cette évolution et ce côté, on est démunis, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire les soignants avec ça? Alors, tout de suite, je reviens sur ce sur quoi je disais en introduction, il me semble, c'est on a tous tendance à aller chercher à l'extérieur ce que nous avons finalement à l'intérieur. Et c'en est la merveilleuse illustration. Genre, qu'est-ce qu'on fait? Ça peut même ensuite être retranscrit. Tiens, j'ai besoin d'un gourou pour me dire ce que j'ai à faire, comment je dois vivre et qui je dois être. Toujours cette propension à aller chercher à l'extérieur de nous, une sorte de guide. Voilà, j'ai déjà envie de vous répondre ça. Ensuite, aller chercher, il y a des bouquins qui existent, et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a des livres, de la philosophie, de la littérature, et donc ensuite cesser de vouloir trouver des solutions à des problèmes. Là, vous évoquez l'opposition sacrée-profane. Ouais, mais c'est vieux comme les robes, disait Coluche. Encore une fois, mais bon, je le répète comme un leitmotiv, nous sommes des êtres créateurs, nous sommes des êtres divins. À nous d'en prendre conscience, et c'est là que ça rejoint le côté sacré, le fait d'aller chercher en soi. Et si on a besoin d'un support, évidemment, en discuter, c'est toujours riche de la discussion, jaillit la lumière, l'échange, le partage, mais toujours avoir cette tendance de vouloir trouver la solution hors de nous, comme si on n'était rien et qu'il fallait que ce soit l'autre ou un autre qui nous apporte la solution. Voilà, c'est ce que j'avais
tout simplement envie de le dire. Merci. Merci Christophe. Je crois comprendre à travers votre intervention qu'à la fois il y a la problématique de l'encadrement du mémoire de cette infirmière sur cette question de comment contacter la question spirituelle et créer une possibilité d'en discuter entre soignants et soignés. Est-ce qu'on peut créer un espace qui permettrait d'aborder ce sujet? Mais au-delà, que ça vient faire résonner une autre question, c'est comment réveiller un petit peu l'élan spirituel dans le monde du soin qui semble éteint dans une sorte de scientisme très avec un matérialisme de bas étage où tout est basé sur un protocole et une norme, alors même que dans le moment des soins palliatifs particulièrement et de la confrontation à l'agonie et à la mort, le énième protocole, la xème solution magique ou molécule qui va vous sauver, c'est terminé. Il y a marqué en gros un soin palliatif, vous avez compris quoi, à l'entrée. Donc la question n'est plus quel nouveau protocole, quel nouveau geste thérapeutique on va faire. La question est ailleurs. Et précisément cet ailleurs rejoint la question de la spiritualité. C'est quoi la mort? C'est quoi après? C'est quoi la vie? Quel sens ça a? Je pars en laissant toutes ces relations. Est-ce que je détricote le tissu du monde? Et comment on va le retricoter? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je suis en colère? Toutes ces questions-là sont évidemment prégnantes au moment des soins palliatifs. Et elles devraient être prégnantes chaque jour de notre vie. Mais effectivement, dans le monde du soin, on a de plus en plus de mal à les contacter. Parce que ça ne se fait pas. Et je peux comprendre que ça ne se fasse pas. Au sens où on nous a souvent demandé, pendant le Covid, et avec Réinfo Covid, on nous a dit mais il faudrait faire des émissions sur la spiritualité, etc. Il faudrait faire des textes et tout. Et il y a eu plusieurs personnes qui avaient envie vraiment de faire quelque chose là-dessus, de produire des contenus et tout ça. Mais à chaque fois, on s'y est collectivement opposé en disant évidemment, tout ce que nous faisons est d'ordre spirituel. Évidemment, Réinfo Covid ne parle du Covid que comme un prétexte. La vraie question est ailleurs. C'est quoi le lien? C'est quoi notre vie en société? C'est quoi le pouvoir? C'est quoi notre pouvoir à l'intérieur de cette impression d'impuissance? Et donc, ça ne traite que de questions spirituelles. Et au fond, les gens ne retiennent même pas les stats, combien il y a eu de pourcents de cas, de ci, de ça, et tout ça. Et j'avais eu cet étonnement, je l'ai déjà raconté plusieurs fois, mais de croiser un ami qui me dit « Ah, je t'ai vu à la télé ». Je dis « Ah bon? Et t'as retenu quoi ?» Et là, silence de mort, glacé. Et je rigole, je dis « Bah mince, ça n'a pas dû être très convaincant, quoi ». Et je vois qu'elle est un peu gênée, puis qui se creuse la tête et qui dit « Mais si, parce que... » Ça m'a touché parce que tu avais l'air honnête et sympa. Alors moi j'étais déçu sur le moment, je me suis dit mais ça veut dire tout ce que je fais là, de l'article scientifique et tout, on s'en fout quoi. Et oui, on s'en fout. Le plus important, c'était que tu avais l'air honnête et sympa. Que pour la première fois peut-être à la télévision, dans ce moment-là, il y avait une réelle présence. Présence réelle, réelle présence, c'est un mot qu'on utilise chez les cathos, c'est un mot qui est utilisé par quelqu'un qui s'appelle Steiner aussi, pas le Steiner de la permaculture ni rien, mais un autre Steiner qui était grammairien, dont je cherche son nom, mais qui a écrit un livre qui s'appelle Réelle présence, et qui était justement en contradiction avec la déconstruction de la deuxième partie du XXe siècle, en disant non mais attendez, à travers tous nos récits, toutes nos façons de se représenter le monde, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui est toujours là, en filigrane, et que vous parliez du Covid, que vous parliez d'un film, qu'est-ce qui reste? Quelle est cette réelle présence qui est là ou qui n'est pas là? Et qui a trait à la question profondément spirituelle pour moi. Et mon impression, c'est qu'effectivement, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, parler de spiritualité, c'est un gros mot. Vous n'avez pas le droit, parce qu'on confond avec la religion, et beaucoup de gens ont été trahis par leur religion, quelle qu'elle soit. Parce que la religion, c'est jamais qu'une construction humaine pour accéder à la question spirituelle. C'est un outil. Mais comme tous les outils, c'est un outil de pouvoir ou d'asservissement, ou bien c'est un commun qu'on met au milieu de la table. Et souvent, c'est les deux en même temps. La religion me permet un peu d'accéder à la question spirituelle, mais elle est aussi une question de pouvoir. Et on l'a vu dans le catholicisme avec le poids du clergé, après le pouvoir sur les enfants et toute la question de la pédocriminalité au sein de l'Église, mais c'est dans toutes les autres religions aussi, c'est pas que dans le catholicisme. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est un sujet qu'on n'a pas le droit d'évoquer, mais pourtant il suinte de partout. Et ça pour moi c'est très rassurant,
C'est-à-dire qu'au moment où on pense que plus rien n'est sacré, en fait, beaucoup de choses le deviennent entre les lignes. Et parfois, c'est très étonnant. Vous allez avoir quelqu'un... Alors, les gens vont investir la question religieuse, par exemple, dans la question du scientisme. Vous avez les fact-checkers, les gens comme ça, ont substitué à la science une religion qui s'appelle le scientisme. Et je pense que Philippe en parlera peut-être cet après-midi, parce qu'il a beaucoup démantelé les mensonges du scientisme. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont investi des petites choses dans leur vie en y remettant du sacré. Et ça peut être juste un sourire à quelqu'un le matin, un bonjour avec la personne qui fait le ménage, ou des choses comme ça, qui sont vraiment complètement interstitielles. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être de cette façon-là qu'on peut investir la question spirituelle dans le monde occidental, déchristianisé, qui a perdu sa religion, c'est d'investir chaque espace du quotidien possible pour y remettre du sacré. Merci. Un dernier mot là-dessus, parce que j'ai une expérience toute récente que je voudrais vous raconter, c'est que j'étais à Carrefour. Je vais très rarement à Carrefour, hein. C'est un vortex énergétique, hein. Mais bon, j'y allais pour chercher, je sais pas quoi, une rallonge électrique. Et je passe à travers Carrefour, chercher une rallonge électrique, et puis petit à petit, je prends des gâteaux, des trucs. Enfin, je me retrouve à acheter 10 fois plus de trucs que ce que je pensais, parce que c'est fait exprès, hein, pour vous piéger le cerveau, faire ah tiens, ça pour les enfants, ce serait quand même sympa, mais tout. Et donc, j'arrive près des caisses, je suis limite en train de ramper. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé dans un vortex qui cherche mon compte en banque et mon énergie. Et puis, dans cet état-là, j'ai 2 articles ou quelque chose comme ça, et puis je vois des queues de partout. Je me mets à faire la queue. Et là, une petite dame vient avec un gilet bleu, marqué Carrefour, rayonnante, elle dégage de la lumière tout autour d'elle. Elle fait « Alors, vous avez 2 articles? Attendez, venez, je vous emmène là-bas, vous allez pouvoir passer. » Elle me dit 2-3 blagues, 2-3 choses comme ça. Rien de fou, mais cette femme venait de transfigurer tout Carrefour par sa présence réelle. Son attention à moi, à mon air dépité. Et je vois que cette femme faisait ça avec tous les autres gens qu'elle croisait. Et que probablement, elle réussissait à faire de Carrefour un lieu avec de la beauté, du lien et de la joie. Waouh! J'ai passé pas mal de temps auprès d'une population en Amazonie qui s'appelle les Shipibo. Et en fait, c'est depuis quelques décennies, je pense, au moins 10 ans, il y a tout un tourisme chamanique qui se produit là-bas avec l'ayahuasca, tout ça, vous avez certainement entendu parler de ça. Et c'est marrant. Bon, ça crée beaucoup de déviance du côté occidental comme amazonien, et notamment voilà, dans les comportements des indigènes quoi, qui accueillent les occidentaux là-bas. Bon, voilà, il y a beaucoup de déviance. Et en fait, les occidentaux sont vachement souvent éberlués et déçus, à juste titre, mais de voir que le comportement de personnes étant des chamans, en fait, qui sont issus d'une culture où il y a toute une connexion avec la nature et tout, ils sont capables d'attouchement sexuel, ou voilà, c'est ce genre de problème de manipulation. Et moi, en ayant passé un peu de temps avec eux là-bas, pareil, moi je suis parti, j'avais un peu une sorte de fantasme du chaman qui est connecté à la nature, aux animaux, et forcément il peut être que moralement proche de moi, la représentation que je me fais d'un être évolué en quelque sorte. Ils ont une culture vachement sophistiquée dans la relation avec la nature, c'est-à-dire que voilà, ils s'extraient pas du tout de la nature, et pourtant j'ai vu des trucs vraiment que moi-même qui m'ont blessé quoi, dans la relation aux animaux et tout, et en même temps c'est des produits de l'évolution, c'est des humains, et je me suis dit mais pourquoi on devrait leur demander plus que ce qu'ils sont en fait. Et dans leur culture, ils n'ont même pas de mots pour définir la spiritualité. Pour eux, c'est juste la réalité. Et ils ne cherchent pas à se raconter des histoires sur eux-mêmes. Eux, du coup, parce que ce qui nous semble moralement injuste et tout, pour eux, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes au sein de leur communauté avec ça, mais finalement,
Ils se disent, bah, ils se font la guerre entre eux, hein, c'est des populations assez guerrières et tout. Il y a beaucoup de sagesse, mais il y a aussi de la violence et de l'agression. Et en même temps, ben, eux, ils disent, ben, oh, c'est la réalité, quoi. Eux, ils sont issus de la jungle. Dans la jungle, il y a des super beaux papillons, il y a des superbes oiseaux et tout. Mais il y a aussi des mygales, des serpents, des jaguars. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et la réalité, pour eux, c'est la jungle, quoi. C'est en même temps... la question, c'est quoi? Non, c'était plus une réflexion. Bah, ma question, c'était plus justement, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas... Bon, est-ce que c'est pas important, en tout cas, de se rappeler, même si on a une spiritualité qui nous emmène assez loin, bah, qu'on reste des produits d'évolution et peut-être de garder à l'esprit qu'il faudrait avoir une spiritualité à notre portée. Voilà, c'est ça ma question. Je propose qu'on réponde à la question cet après-midi, parce que là, au niveau timing, le restaurant, ça ne va pas aller. Voilà, je vous remercie. Eh ben, on se retrouve dans un monde de matière, et que cette matière, elle est régie par une organisation mathématique absolument fabuleuse, par les nombres premiers, par la suite de Fibonacci, par exemple. Et j'entends par cette démarche qui vise à vous sensibiliser à cet état de fait que la matière dans l'atome ne représente que 1 fois 10 puissance moins 5. Donc rendez-vous compte de quoi il s'agit. C'est-à-dire que 99%, 99 999, c'est de l'information. Et qu'on s'intéresse uniquement à ces 1, 10 puissance moins 5. C'est par jour, hein. Il n'y a évidemment pas que de l'information, il y a de l'énergie et il y a de la vibration. Et ce qui me plaît, ce que j'aime bien aussi, ce genre de choses, c'est que la vie, l'acronyme, c'est V, vibration, I, information, et E, énergie. Bon, voilà. Rigolo. J'ai donc entamé, après la crise est une opportunité de changement pour inciter tout un chacun à comprendre que le changement commence par soi-même. Là, maintenant, c'est un rapport à comment nous appréhendons l'univers, comment est-ce qu'on appréhende la vie, comment est-ce qu'on appréhende le vivant. Parce que c'est un mystère que l'être humain tente de soulever depuis l'aube de l'humanité, il me semble. Et je me suis évertué à décrire quelles étaient les différentes formes de pensée en fonction des cadres de pensée qui ont émaillé notre humanité. Et ce que j'ai trouvé d'absolument formidable, c'est que dans le fait d'approcher cela par toutes les informations, ça englobe toutes les autres formes de pensée symboliques, matérialistes, entre autres, et qu'on se retrouve non pas avec un langage qui appartient à notre cérébralité, mais à celui du cœur. Donc là aussi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de tout à fait harmonieux, rond,